Alors bonjour Janine, vous êtes écrivain, metteur en scène, membre de la Ligue des droits de l'homme et vous avez fondé en 2017 l'école GEM, Jeunes étrangers migrants. Donc ils y apprennent notamment le français. Pourquoi vous avez fondé cette école ? En 2017, quand nous nous sommes réunis, nous étions 39 associations à nous faire du souci pour les jeunes qui étaient à la rue, qui étaient de plus en plus jeunes. Et parce que les migrants n'arrivaient plus en famille, mais arrivaient seuls, non accompagnés. Et parce que le département ne les reconnaissait pas en tant que mineurs, donc ne les régularisait pas, ne se préoccupait pas de leur scolarisation, et que ces jeunes se retrouvaient à la rue, sans famille et sans scolarisation possible. Donc parmi les gens qui étaient là, nous étions deux, Ingrid et moi, et nous avons dit il n'y a rien à faire, il faut faire quelque chose pour ces jeunes. Moi, des années et des années auparavant, dans le sud de la France, j'avais monté une école expérimentale pour accueillir les jeunes migrants. J'avais donc des migrants de 9 nationalités et j'avais monté une expérience d'alphabétisation et d'apprentissage du français pour ces jeunes. J'avais cette expérience derrière moi et je me suis dit, eh ben voilà, je repars des années en arrière et je vais monter une école ici à Nantes pour les jeunes migrants. Ton livre s'appelle « Invisible parmi nous ». Ça parle de l'exil de Neil, qui est un jeune migrant. Il est arrivé à Nantes, il a parcouru 11 000 kilomètres. Il a un parcours classique ou un parcours singulier ? Il a un parcours classique pour les jeunes migrants qui viennent du Bangladesh et singulier par rapport à ce que nous avons dans la tête quant aux migrations. C'est-à-dire que pour nous, les migrations viennent essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Or, il y a des gens qui viennent d'Asie et qui transitent par l'intérieur de l'Europe. Donc ce jeune, il a parcouru 11 800 kilomètres entre l'Asie, le Bangladesh, l'Inde, puis l'Albanie, puis la Serbie, le Kosovo, de nouveau la Serbie et l'Italie jusqu'à arriver en France. Quand je dis que c'est un parcours particulier, c'est parce que d'habitude les migrants, ils prennent un bateau et puis ils traversent la Méditerranée. Voilà ce que nous avons, l'image que nous avons dans la tête. Lui, il a fait une partie 6 000 kilomètres en avion et ensuite en camion, en voiture et beaucoup à pied, pratiquement 3 000 kilomètres à pied. Il est passé d'un camp de réfugiés à un autre camp de réfugiés. Et dans le livre, ce que je raconte, c'est comment à Nantes, il a essayé de se rendre totalement invisible parce qu'il était dehors. Moi, je l'ai eu à l'école, puis je l'ai eu à la maison. Et quand je l'ai recueilli à l'école, il vivait dehors, devant la gare, dans le jardin des plantes, où il avait trouvé refuge dans des buissons, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un parcours particulier. Alors c'est quoi pour toi le lien entre les migrations et les fragilités ? Eh bien, c'est parce que, pour moi, un jeune de 15 ans qui arrive seul, sans famille, c'est quelqu'un qui est en grand danger. Et c'est quelqu'un qui est handicapé parce qu'il ne parle pas la langue du pays, il ne connaît aucune de nos règles, aucune de nos lois. Il est à l'abandon, il est comme un oiseau tombé du nid. Et un oiseau tombé du nid, il va mourir parce qu'il est la proie de tous les prédateurs que nous connaissons, drogue, prostitution, etc. Donc l'handicap, il y a un handicap que moi j'appelle l'handicap social ou l'handicap humain. Il y a l'handicap physique, l'handicap mental, mais il y a ce que nos sociétés, ce que nos guerres sont capables de créer avec des jeunes qui vont être à l'abandon dans nos villes et invisibles parmi nous. C'est parce que non seulement nous ne le voyons pas, nous ne savons pas qu'il existe, mais pour échapper à tout ce qui le guette comme piège, y compris la police, il va se rendre invisible. Voilà pourquoi le titre « Invisible parmi nous ». Merci Janine.
Yeah.